Et coucou. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'ai oublié de mettre ma tête. Hop. Après j'ai une coiffure. Coiffure pratique pour l'atelier, mais très moche pour un stream. C'est pas grave. Et coucou Néo! Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Et coucou Darge! Comment ça va? T'as streamé récemment, Darge? J'ai pas vu de notif. Après, je sais que des fois les notifs ça bug un peu hein, sur Twitch. Ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquille. Moi, c'est mon premier jour de la semaine, puisque vous savez, je bosse les samedis, donc du coup, je me prends le dimanche et le lundi. Mais je n'ai pas travaillé samedi dernier. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à l'IRMAC, donc l'Institut de formation où je donne des cours en communication visuelle. J'ai travaillé lundi, mardi et mercredi en jour complet et c'était alors c'était super mais c'était très intense parce que la preuve que c'était intense, je ne sais plus parler. C'était bon, déjà il y avait la grève, donc du coup petit coup de stress le lundi matin pour savoir comment se rendre à l'organisme de formation, alors que normalement j'ai un quart d'heure de train, et là du coup j'avais à la place j'avais 40 minutes de bus, donc voilà. Du coup je ne suis pas arrivée à l'heure évidemment, parce que je savais qu'il y avait des perturbations, mais je pensais pas qu'ils allaient supprimer tous les trains pendant 3 jours en fait. Donc, du coup voilà. Un peu le rush. Il y a eu des problèmes techniques, du coup. Je vois que vous voyez très mal avec la webcam. Yep. Attendez, on va faire un truc. C'est que ma tête, on va la rétrécir un peu. Et coucou Nilith, coucou, comment tu vas? Tu lives tous les jours? Genre Darge, tu lives tous les jours, genre il n'y a pas un jour où tu lives pas. Es-tu sûr de ça? Alors attendez, on va... Hop. Quick. En direct live, elle casse tout. Hop. En plus, vous voyez moins ma tête, moi ça me convient très bien. Hop. Et du coup, ouais, les problèmes techniques, faudra que je demande à un Forea, donc, parce que c'est lui qui m'a fourni l'ordinateur. Et en fait, j'ai eu un problème pour brancher mon ordi, vous savez, en port HDMI à un écran, pour pouvoir montrer l'écran en grand de mon ordi à mes stagiaires. Genre j'arrive, je le mets, tout se passe bien, ça fonctionne. Je vais faire des photocopies une dizaine de minutes, parce qu'il y avait beaucoup de photocopies à faire. Je reviens, c'était tout noir, l'écran était tout noir, je fais ok, peut-être ça s'est mis en veille. Je bidule, je bidouille, et du coup l'image revient sur mon ordinateur, mais pas sur l'écran à côté de moi, et donc du coup, forcément je branche, je débranche, je rallume l'écran, j'éteins l'écran, blablabla. J'ai essayé avec un autre câble, parce que le premier câble que j'ai utilisé, on aurait dit qu'un chien avait mâché le bout, et je pense que c'est le cas, parce qu'il y a des chiens qui passent à l'IRMAC. Et ça n'a pas fonctionné, du coup ce que j'ai dû faire c'était emprunter l'ordinateur d'une stagiaire qui avait un plug, vous savez, à l'ancienne là, avec les... Moi j'utilisais ce plug là, je crois, j'allais dire avec la Nintendo 64, mais non peut-être pas. Et vous savez, vous avez des petits bitoniaux là qu'il faut visser de chaque côté. VGA, voilà, merci Néo. J'ai dû utiliser ce truc là pour que ça fonctionne. Donc je sais pas ce que je sais pas. Pourquoi ça a fonctionné quand je suis arrivée et au bout d'un quart d'heure ça fonctionnait plus, enfin je sais pas, j'ai pas la réponse. Donc faut que je demande à un Forea si jamais, comme c'est un ordi reconditionné, est-ce qu'il y aurait trop de jeux peut-être par exemple dans le port HDMI, je sais pas. Je sais pas si ça venait de l'écran, du câble ou de l'ordi. J'avais pas le temps
de faire mes tests parce que j'étais en plein cours, j'étais censée donner cours. J'étais pas censée faire des petits tests techniques, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et sinon, bah, le reste du temps, hormis ce problème technique qui était un peu stressant au début, ça s'est bien passé. J'ai eu 2 sessions, une session le lundi et le mercredi et une deuxième que je découvrais le mardi. Du coup, le mardi, c'était full théorie. Et le lundi et le mercredi, c'était boucler les logos et les débuts d'identité visuelle des élèves avec eux. Et c'était alors c'était super intéressant, hein, toujours, parce que je découvre plein de gens, je découvre des projets d'artisanat d'art, c'est super, c'est vraiment passionnant. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est que là, normalement, j'avais 3 cours avec une session, la session numéro 1, sachant que sur les 3 cours... Et coucou la Yessa, coucou, comment tu vas? Sur les 3 cours, j'avais une journée presque et demie de théorie, donc en fait j'ai une journée et demie pour faire des logos pour 9 personnes. Et ils te sont battus en fait pour remplacer un cours de dessin qu'ils trouvaient un peu redondant avec mon cours d'identité visuelle, donc du coup on a eu 4 cours avec eux, et il fallait ça pour boucler le travail. Et du coup, je veux dire, sans ça on n'aurait pas pu, enfin... Il aurait encore fallu que je bosse de chez moi, enfin ça n'avait pas vraiment de sens quoi. J'avais déjà fait ça une fois précédente, et le truc c'est que je me suis déjà entretenue avec le directeur pour lui expliquer que j'ai besoin quand même de temps pour faire les logos des élèves, et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont full théorie sur des trucs certes intéressants mais pas plus intéressants que la communication visuelle, voire moins, et qui ont 5 cours, et moi la communication visuelle, j'ai 3 cours. Et par exemple, la prochaine session que j'ai eue juste là, mardi dernier, ils sont encore plus nombreux dans la promo. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir en 3 cours pour faire des logos de 11 ou 12 personnes, quoi. Enfin bref, sinon c'était super intéressant, mais oui, c'est vraiment des journées en flux tendu, quoi. J'arrive à 9h, normalement je commence à 9h30, mais s'il y a des gens qui sont déjà là, je commence déjà à taffer. En théorie, je finis à 17h30, mais il y a toujours des trucs à faire, donc je rentre pas de chez moi avant 20h30. Et j'ai 1 heure de pause le midi. Enfin, je suis censée avoir plus, mais je me prends qu'1 heure, parce que sinon... Et genre, j'ai constaté que sur les 3 jours, hormis le midi, je n'ai pas fait une seule pause pipi. Pour vous situer le niveau de flux tendu. Coucou Orion, coucou, comment tu vas? Yo. Alors Dash qui dit ouais, bon, samedi j'ai pas live, mais c'était exceptionnel. Ah ouais, c'était exceptionnel? Qu'est-ce que tu faisais samedi? T'es sorti un peu? Doucement Léa, faut pas retomber dans tu sais quoi. Néo, on dirait qu'il parle de Voldemort, tu sais. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Non mais Néo, je sais où je vais, je sais ce que je fais, parce que là c'est très très ponctuel, tu vois, ça va être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Là c'était 3 jours, mais d'habitude j'ai 1 jour, maximum 2 d'affilée. Là c'est parce que les élèves ont négocié pour avoir un cours supplémentaire. Donc non mais t'inquiète, hein. Enfin, je veux dire, dès que je le sens plus, tu vois, c'est ce que j'expliquais à mon médecin, c'est que jeudi dernier, je suis pas venue à l'atelier. Alors déjà parce qu'il y avait des problèmes de grève, et en plus parce que le matin je me suis pas mis de réveil, et je me suis dit je me réveille quand je me réveille, tu vois. J'avais vraiment besoin de dormir et de rattraper mon retard de fatigue, en fait, accumulé. Avec un pull rouge, Léa, oui, j'aime le rouge, pardonnez mon enthousiasme, pas de soucis Nilith. Enfin, on voit que t'aimes le rouge avec ton pseudo. Mais oui, j'aime bien. Alors d'habitude, lui, je le mets pas à l'atelier parce que c'est mon pull, c'est plus un pull, c'est pas un pull d'atelier, tu vois. C'est pour ça que souvent vous me voyez avec les mêmes pulls à l'atelier. C'est pas que je suis cradouk, c'est que quand j'arrive ici, je me change pour pas flinguer toutes mes fringues. Voilà. Enfin, c'est pas flingué, mais enfin, en gros, je le porte 1 fois et... En gros, il me faudrait... Enfin, je fais une lessive 1 fois par semaine ou 2 quand vraiment j'ai des trucs sales, mais il me faudrait 7 pulls, quoi, et j'en ai pas 7. Coucou Laurent, coucou Mama Sam, coucou Chrome, comment vous allez? Salut tout le monde.
Comment va les petits pots? Bah écoute, ça va. Trop bien, je peux changer de couleur pseudo. Ah, tu découvres Orion, tu savais pas. Oui, vous pouvez changer de couleur de pseudo. Après, pour les streamers, c'est un peu genre... Attends, c'est qui ça déjà? Enfin, moi je sais que je me repère quand même à la couleur des pseudos, ouais. Je vois pas, si, voilà, ouais, il faut juste le temps que ça... Enfin, tu refresh ou quoi. T'es pareil, là, et ça, t'es perdu après. Je te comprends. Oui, c'est vraiment une journée chargée. Oui, les journées à l'IRMAX, c'est vraiment des journées chargées. Après, je trouve que en fait, c'est pas... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas toujours le même rythme. Quand je fais de la théorie, la première journée, c'est full théorie, je parle une journée, je donne des exercices en même temps, j'essaie de rythmer, hein, pour pas que les gens soient comme ça au bout de 2 heures, quoi. Donc je donne des petits exercices pour rythmer, par exemple, ça dure 10 minutes, puis on reprend. Enfin voilà, j'essaie d'apporter un peu de... Je donne beaucoup d'exemples, des images, etc. Après, quand c'est pratique, je parle moins, mais je suis plus en individuel avec les gens. Tu vois, je viens les voir, on est à côté de l'ordi et tout, ils me montrent leurs croquis, je leur apporte des suggestions, je leur fais des modifs, et puis quand ils sont sûrs de leurs croquis, on passe à la mise au propre sur l'ordinateur. Donc alors c'est beaucoup de concentration, mais c'est pas la même chose, c'est encore un peu différent. Parfois je confonds les gens qui ont la même couleur et environ la même taille de pseudo quand je regarde vite, mais je suis comme toi là, Yessa, je pense que j'ai plus une mémoire visuelle, tu vois, que... Enfin, parfois je lis pas vraiment, tu vois, c'est plus... hop, je capte le truc et... L'autre jour, t'as pas suivi les points de chaîne du chat d'étirement pas bien. Ah bon? Alors, en fait, Orion, je crois que je les ai pas. C'est bizarre. Est-ce que vous savez si les points de chaîne, on les a sur Twitch Chat? Parce que je les ai pas vus. Enfin, sinon, je les aurais fait. Attends, je regarde. Hop. Attendez, je regarde. Tac, 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 tac. Est-ce que vous savez si sur Twitch Chat, on a les trucs d'étirement? Là, tu viens de faire un étirement. Je l'ai pas. Je sais pas comment on fait. J'ai cliqué sur des trucs, à voir si ça a changé entre le moment où tu l'as fait, Orion, et maintenant. Bon, en tout cas, je vais le faire. On va s'étirer un peu. Alors, en plus, hier j'ai fait sport. Et d'habitude, je fais 1 heure le lundi soir. C'est du sport type renfo muscu, vous voyez. Mais assez... assez costaud, hein. Une fois... Attendez, je décale ça. Une fois, notre prof de sport a eu un stagiaire mec, parce qu'on est que des femmes. Elle a eu un stagiaire mec, et il n'arrivait pas à suivre, enfin, pour vous dire, enfin il était carpette, quoi. Donc c'est assez... ça me défoule, moi j'aime bien, mais après j'ai fait 1 heure du cours d'après. J'ai fait 1 heure d'essai. Un cours d'essai du cours d'après qui est Pilates. Et du coup, c'est pas... Alors, c'est physique, mais c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont sollicités, c'est très en profondeur. Et du coup, c'est super cool. Et coucou Blacky Ares, coucou, hello la forme? Bah ouais, la forme, et toi? Comment tu vas? On était en train de faire la récompense de chaîne d'Orion, je fais des petits étirements avant de commencer à tournasser. Et du coup, Pilates, je connaissais... j'ai vu ma mère en faire quand j'étais plus jeune. J'ai vu des vidéos sur le sujet, mais j'avais jamais vraiment... Enfin, j'avais jamais fait en cours, en tout cas. Et je trouve que c'est super intéressant, on sollicite pas du tout les mêmes muscles. On travaille beaucoup plus sur la respiration, c'est très en profondeur. Et on travaille plus les étirements, et moi qui suis hyper laxe, ben c'est chouette. Ça me permet de me sentir mieux. Alors, donc je disais, aujourd'hui nous allons... Enfin là, dans ce live, nous allons alors tournasser les pièces. Et je vous propose de commencer par les pièces d'élèves. Alors, je vous montre.
Je le garde sous plastique pour pas que ça sèche. Hop. Et hop. Alors, voici une pièce d'élève. C'est la première fois qu'elle faisait de la poterie et même de la céramique, tout court, de toute sa vie. Du coup, elle a fait 2 pièces, celle-ci et une autre. Donc ça, c'est la toute première qu'elle a faite. Et l'autre, elle est montée plus haut, en hauteur. Et elle a fait un petit bec. Parce qu'elle avait un petit peu... Comme elle était montée plus haut en hauteur, elle avait fait quelque chose de plus fin. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'elle n'a pas trop maîtrisé l'arrondi de sa pièce. Et du coup, elle a décidé de faire un petit bec pour faire un petit peu comme un... Vous savez ce qu'on appelle ça une verseuse? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc du coup, voilà, on va commencer par faire ça. Et donc, je tournasse les pièces de mes élèves. C'est ce que vous voyez, quand on tourne un objet, on a un petit peu de la dentelle en bas, surtout quand on débute. Vous voyez en bas, si je fais le tour, hop. Donc l'idée, c'est déjà d'aplanir la surface, parce que là, on a les traits du fil qui sont passés, parce qu'elle a été hésitante en tirant son fil, du coup ça a fait un petit peu comme des vaguelettes. Elle l'a pas bien tendu et bien tiré contre la girelle. Du coup, c'est le résultat que ça donne. Et ça enlève toutes les petites pétouilles que vous voyez là. Et ça, vraiment, ça fait un bord bien fini. Et aussi, avec le tournassage, on peut se débarrasser un petit peu du pied d'éléphant que vous voyez là en bas. Pour retrouver quelque chose d'un peu plus droit et un peu plus élégant. Voilà. Et coucou The Elder Spoil, coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, je vais m'occuper de ta commande cet après-midi hors stream. Merci encore pour le soutien, c'est adorable. Ça va bien, merci, au boulot tranquille. Dis donc, tu as investi dans des caméras, fini les streams des années 80. Je crois que ça a vraiment marqué tout le monde le stream des années 80, je crois. En fait, c'est pas que j'avais pas les caméras, Blacky, c'est que j'avais pas l'ordi. C'était ça. La caméra qui est là, je l'avais déjà. Ça, c'est la caméra de l'ordi. Après, je la mets... Pardon, c'est pour ça que je la mets en petit. Le micro, qui est juste là hors champ, je l'avais déjà. Parce que comme je faisais du jeu de rôle avant, je voulais une bonne qualité de son. Vraiment, il me manquait que l'ordi pour streamer, quoi. Et pour que ça bug pas tout le temps. Et coucou, Caroline, coucou. Hello, pourquoi tu le fais et pas tes élèves? Alors, parce que... et coucou, Algo aussi, coucou. Ça tourne rond. Alors, je tourne pas, je vais tournasser. Et là, je suis en train de faire des pièces d'élèves. Et donc, je vais répondre du coup à Caroline. Donc, je sais pas si c'est Caroline ou Caroline, n'hésite pas à me dire. Je le fais parce qu'en fait, ça, tu es obligé de le faire le lendemain ou le surlendemain du jour où tu as tourné. Parce que quand tu tournes, ta pièce, elle est trop molle. Donc du coup, tu vas juste complètement l'abîmer, tu vois ce que je veux dire? Et coucou Raph, comment ça va? Moi j'ai l'ordi mais pas la connexion. Alors Orion, oui, tu fais bien de me le rappeler, je n'avais pas la connexion non plus. Voilà. Et force à toi Orion, soon la connexion. Et du coup, les élèves, comme ils viennent... Là, pour l'instant, les cours que je propose, c'est cours tournage débutant. Le but, c'est qu'ils découvrent les différents gestes du tournage. C'est tout. Ça dure 3 heures. Et je propose pas, par exemple, des trucs sur 2 jours encore. Là, c'est la première année. Ça fait même pas 1 an que je fais des cours. J'ai commencé à les proposer en mai dernier. Et du coup, là, au mois de mai, ça fera 1 an. Et je vais réfléchir... mais je réfléchirai peut-être plutôt... Alors, soit cet été, soit 2024, je sais pas encore. Sur peut-être éventuellement des stages plus longs. Mais en fait, j'aimerais... Ça va dépendre de plusieurs trucs. J'aimerais voir si j'arrive à obtenir un tour de potier supplémentaire. Parce que pour l'instant, je n'en ai que 2. Donc, je peux accueillir que 2 personnes. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas financièrement optimal d'accueillir 2 personnes sur, par exemple, 2 ou 3 jours, tu vois. Ce serait trop cher pour eux, quoi. Il faudrait qu'il y ait au moins 4 élèves.
Donc du coup, je vais voir si j'arrive, parce que là j'ai rencontré une assistante sociale, je vais voir si j'arrive à solliciter les aides de la région. Alors je crois que c'est région et métropole, il me semble. C'est 500 € max, hein. Donc ça va, c'est pas non plus, on imagine pas 8000 balles, hein. Sachant qu'un tour de potier, celui que j'ai acheté là, il m'a coûté 1600. J'ai regardé hier combien il coûte depuis l'inflation, il est monté à 1008. On a pris 200 balles sur le tour de potier, pour vous situer. Ça va et toi? Bah écoute, ça va Raph, tranquillement, j'étais en train de faire mes petites explications sur le tournassage des pièces d'élèves et pourquoi c'est moi qui le fais pour mes élèves. Comme je disais, donc comme j'ai besoin de le faire le lendemain ou le surlendemain de la fois où on tourne, ben, les élèves sont plus là, donc c'est moi qui le fais pour eux. Après, ils sont prévenus, hein, ils sont ok avec ça. Hein. Si j'allume le tour, c'est mieux quand même, non? Il fait tellement pas de bruit qu'on sait pas quand il est allumé, c'est terrible. Hop. Ouais, on va voir pour cet été. Pour la connexion. Alors. Une première étape, c'est centrer la pièce, maximum. C'est pas évident sur les pièces d'élèves, hein, parce que vous vous en doutez, ben, c'est leur première fois pour la grande majorité d'entre eux. Et du coup, ben, ça tourne pas rond. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement magique le nettoyage du tour. Je vais faire de l'ASMR nettoyage de tour. Ou Mama Sam, tu viens si tu veux à l'atelier, j'ai pas mal de tours à nettoyer si tu veux. Si t'as envie de le faire. Ah ouais, j'avais dit que je prenais Raph en stagiaire. Bah du coup, Raph, tu recycleras la terre et Mama Sam, il fera le nettoyage du tour. Et Néo, il viendra juste pour plaquer la balle de terre sur le tour. Là. Je vais avoir des galettes à chaque fois. T'as jamais essayé de les stocker dans une boîte en plastique? Enfin, je dis ça, mais si tu proposes pas de cours de tournassage, ça n'a pas d'intérêt. Ah si, là, il y a ça, juste là, à littéralement 1 mètre de moi. Il y a une boîte en plastique avec les pièces dedans. Là, j'avais plus de place, donc je les ai mises là, mais là, du coup, oui, non, ça a pas d'intérêt, parce que pour l'instant, je propose pas de cours de tournassage. Mais si, les boîtes en plastique, c'est le feu, hein. Meilleure option pour garder ta pièce fraîche. Des fois même elle reste trop fraîche. Genre elle est trop molle. Hop. J'y vais doucement hein, sur les pièces d'élèves comme je vous ai dit. Comme ça tourne pas bien rond. On peut vite faire des bêtises. Avec plaisir quand j'irai voir ma soeur dans le coin. Ah ouais, t'as ta soeur qui est par là? Elle est sur Saint-Étienne, sur Lyon? Enfin, t'es pas obligé de répondre, hein, c'est comme tu veux. C'est très ASMR visuel, en effet. Ouais, c'est un petit peu magique, ça fait un peu mandala, je trouve, quand on nettoie le tour. Ok, je te laisse le tour, mais je garde les pochoirs. Raph, pas de soucis. Je ne les ai pas nettoyés depuis... quand est-ce qu'on a streamé? Vendredi? Parce que du coup, je suis pas repassée à l'atelier. Du coup, vous avez fait quoi de votre week-end? Est-ce qu'il y a des gens qui taffent les week-ends? Et coucou Christophers, coucou, comment tu vas? À côté de Lyon? Ah ok, ouais, bah dans ce cas-là, tu peux faire un petit crochet à l'atelier. Je t'accueillerai avec plaisir. Faut juste bien regarder les horaires d'ouverture avant, mais avec plaisir.
Tu as une idée de la prochaine collection pour ta boutique déjà? Alors, The Elder Spoils, je suis en train de travailler sur des pièces issues de la céramique, de la vaisselle japonaise. Donc ce sera ça, mais là je suis un petit peu en pourparlers avec moi-même pour les décors. Je sais pas si ce sera uni, juste avec un émail de mon cru ou pas. Je suis un peu j'ai des tests à faire en fait. C'est pour ça que les bols à ramen qui sont sur l'étagère sont pas encore partis en cuisson. Sur l'étagère juste là. J'aime bien voir ce que tu fais, c'est tout calme, mais je crois que si je faisais moi-même, j'aurais pas la patience. Je suis en train de m'imaginer la tête du pot. Il faut tester, Algo. En vrai, faut tester. Je sais que le tournage, c'est un petit peu différent de ce qu'on projette et de ce qu'on imagine. Je dis ça parce que une fois, j'ai eu une stagiaire qui avait offert un cours à sa maman. Sa maman, elle était très créative, elle aimait beaucoup faire des choses de ses mains et tout, et du coup, elle a dit, bon, ben, je vais offrir un cours à ma maman pour Noël, tu vois, elle lui a pris une carte cadeau. Et du coup, pour lui faire plaisir, elle est venue. En gros, elle a pris un cours à 2 pour faire plaisir à sa maman et être avec elle pendant ce cours. Et elle me disait, ouais, moi, de toute façon, au début du cours, elle me dit, moi, de toute façon, je suis là juste pour l'accompagner, je suis pas créative, je vais faire le cours, mais voilà, quoi. Je dis, ok, très bien, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et en fait, à la fin du cours, j'ai demandé comment ça s'était passé. Elle me dit, mais j'ai adoré, c'est trop bien, c'est pas du tout comme je l'imaginais, moi, je suis pas patiente et tout. Et c'est vrai qu'elle a été super efficace sur le tour de potier. C'était marrant. Et franchement, elle aurait fait une bonne potière, cette dame. Alors qu'à la base, elle dit je suis pas créative et tout. Ouais, mais enfin, t'es pas obligé d'être créatif en fait. Tu peux travailler avec des gens qui dessinent des formes et toi tu fais, tu vois. Et même niveau patience, c'était pas du tout son truc, mais franchement, elle a trop bien géré. Je vois vraiment beaucoup de personnalités différentes parmi mes élèves et c'est super intéressant. Oh, il veut pas partir lui. Ah voilà. Voilà. Hop. Le petit pied. Hop là. Vendredi, ouais c'est ça. Vendredi, ça passe trop vite, Raph. Je bosse tous les week-ends. Tu bosses tous les week-ends, Laurent? Samedi, dimanche? T'as des jours dans la semaine alors du coup? Comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais? C'est curiosité personnelle, tu n'es pas du tout obligé de répondre si tu veux pas. Ah, et Mours, coucou, c'est bon, Orion, j'ai vu la récompense de chaîne, je sais pas pourquoi ça se mettait pas, j'ai dû cliquer sur un truc. Et coucou Mours, merci pour l'avoir. Oh. Oh, et le raid, coucou l'entre du craft. Coucou, comment vous allez? Qu'est-ce que vous faisiez? Point de croix? Goopix attrapez les tous, mais trop bien. Et coucou à Erdalis, coucou l'entre du craft, coucou, comment vous allez? Bienvenue, merci pour le raid, c'est vraiment adorable. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut faire un petit SO, point d'exclamation, SO l'entre du craft? Ce serait vraiment super. Et coucou Shady Factory, coucou. Merci Raph, c'est adorable, merci beaucoup. Alors, l'entre du craft, association autour de projets
Fait main, crochet, tricot, broderie, couture. Trop bien, hein. Ça a l'air multitâche, multicraft. Trop bien, je vais aller voir. J'adore le craft. Du coup, alors merci pour tous les follow. Merci à Erdalis, merci à l'Entre du Craft, merci Chedi Factory pour le follow. Vous êtes, on est bientôt 1000 sur la chaîne, c'est vraiment top. Donc merci beaucoup pour les follow, ça aide à atteindre cet objectif qui est un peu le palier. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Je me suis abonnée, j'ai vu Craft. Je te comprends, The Elder Spoiled. I'm a simple woman. I see Craft, I follow, I sub, I click. Du coup, bienvenue. Alors moi je suis potière, c'est mon métier. Vous êtes actuellement donc, dans mon atelier. C'est un atelier partagé, mais ce matin je suis toute seule, donc c'est tranquille et on stream, on fait un petit stream chill. Où en fait, dans le titre du stream, vous allez voir, j'ai écrit on épluche des pots. Mais ça s'appelle tournasser, le geste technique. Et là, en fait, on est en train de s'occuper des pièces d'élèves qui viennent dans mon atelier pour prendre des cours de tournage. Et comme c'est vraiment des petits cours d'initiation, et que cette étape où on s'occupe du fond du pot se fait le lendemain ou le surlendemain du tournage, ils peuvent pas le faire, donc je le fais pour eux. Ça fait partie du package, dirons-nous. Voilà, et n'hésitez pas si vous voulez voir à quoi... Donc là, il y a plein de pièces derrière moi. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les pièces terminées, n'hésitez pas, vous pouvez faire un point d'exclamation RS, vous verrez tous mes réseaux sociaux, vous verrez... j'ai une boutique en ligne, j'ai un Instagram, et si vous voulez papoter craft, on a un Discord où on parle beaucoup craft, bricolage, tout ce qui tourne autour de ça. Et merci beaucoup Rode pour le RS, ton premier message, c'est un message de modo, c'est trop bien. Tu pars Mons, pluche pote, gros bisous Mons, ça me fait plaisir que tu sois passé, gros bisous. Elle fait des pots en plastique. Mais Rap, je sais pas pourquoi t'es parti sur ce truc là. Hop. Alors je remonte dans le chat parce que du coup j'ai pas vu tous vos messages quand on est en train de discuter juste avant le raid. Tac tac tac. Ah oui, il y a des gens qui se sont réveillés en entendant bol à ramen. Oh punaise, bol à ramen. Oui, bol à ramen ils sont là, regardez. Sur cette étagère là. Une fat bol. Et il faut que je réfléchisse au décor et ou à l'émail que je vais leur mettre dessus. C'est pour ça qu'ils sont encore sur l'étagère, patienter. Voilà. Oh punaise, un bol à ramen, take my money. Je te comprends, The Elder Spoiled, moi aussi, je suis du genre à craquer pour les bols à ramen. Il y a Raph qui me dit « Tu as déjà travaillé sur une petite production pour les vendre dans une autre boutique que la tienne ?» Alors Raph, tu veux dire par exemple ce serait une commande particulière, peut-être pour, je sais pas moi, quelqu'un... En fait j'ai déjà eu plusieurs demandes de ça. Mais ce qu'il y a c'est que les gens qui font ces demandes-là, ils demandent à plein de gens et ils prennent souvent le devis qui les arrange le plus. Moi je sais que je me brade pas, c'est vraiment le juste prix que je propose, c'est-à-dire je me chronomètre, en dehors des streams bien évidemment, hein. Je me chronomètre, par exemple je fais 10 tasses, et je vais me chronométrer sur ces 10 tasses et diviser en 10 et du coup voir le prix que je fais, et en fonction du coup de... Si je sais qu'une tasse c'est 250 grammes de terre, et ben je regarde le prix d'un kilo de terre, enfin voilà, tout ça. Et voilà, parce qu'en fait je vois pas trop comment en tant qu'artisan d'art tu peux faire des réductions de prix. Parce que c'est pas une machine qui travaille à ma place, tu vois ce que je veux dire? Donc si je fais 50 tasses, je vais mettre pratiquement autant de temps par tasse que si j'en fais 20, tu vois ce que je veux dire? Donc je vois pas trop comment je peux réduire, alors tu me prends 50 tasses, je vois pas trop comment je peux réduire le prix. À la limite ce serait le prix de la matière première parce que j'en prends en plus gros, mais le rab que font les producteurs de terre sur les matières premières en termes de quantité, c'est très peu, ou alors il faut en prendre 10 tonnes, littéralement, hein, c'est pas, j'exagère pas. Donc
Vincent qui dit week-end tranquille pour ma part. JDR le samedi et prépare le dimanche pour ma masterisation du mardi soir. Oh, trop bien, Mama Sam, t'es à fond JDR aussi. Dans le chat, il y a plein de gens qui aiment bien le JDR. Bah, je sais qu'il y a Orion, il aime beaucoup le JDR. Des fois, tu vas peut-être voir Project Nova aussi. Tu vas voir Neo Wolf qui est passé tout à l'heure. Tu peux y avoir, il y a Mours qui aussi, enfin, on fait tous partie de la même communauté jeu de rôle qui était la communauté, enfin je dis était parce que la chaîne existe mais ne poste plus. C'est Tales of P. Je sais pas si ça te parle, Mama Sam. Voilà. Il y a Laïssa qui dit j'ai fait de la poterie samedi. J'ai tournassé 4 tasses, mais une n'a pas survécu. Ah zut, bah c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend. Un petit bol et 2 mugs. J'ai posé 2 hanches, j'étais trop fière, trop bien. Là, ça c'est trop cool. Trop cool. Faudrait que tu nous montres tout ça. Si tu peux nous montrer tout ça sur le Discord, ce serait trop bien. J'ai dû m'absenter et je manquais des choses capitales. Bah, il y a eu juste le raid. Juste après ton message, Lilith. Hop. Il y a Laurent qui nous répond, qui dit « Je suis intermittent, donc comme tu le sais, aucun planning, hormis les week-ends, car je bosse essentiellement dans le sport mécanique. » Ok. Ok, Laurent, merci pour cette précision, et du coup, je comprends mieux. Hop, je redescends dans le chat et je vous rattrape. Je viens d'aller voir sur Insta, tout est trop beau, merci beaucoup, Tchédi, c'est adorable, merci. C'est pas la première fois que je viens, je connais même Pedro. Mais oui, Ruth, je sais que c'est pas la première fois que tu viens, je sais. Et, enfin, je veux dire, c'était ton premier message de la journée dans le chat. C'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Mons qui dit des bisous tout plein de courage de cette top stream. Et fifou, t'as step up de ouf, mais oui, Mons, j'ai un ordi. C'est pour ça que j'ai pu step. C'est trop bien. Et parce que tu parlais des différentes matières pour la poterie, du coup, j'avais pris le contre-pied. Ah voilà, difficile d'aller plus loin niveau contre-pied, Raph, hein. Franchement. Putain, mais il y a un oiseau qui passe devant la fenêtre depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il va rentrer. Je crois que c'est un merle. Non, mais la fenêtre est fermée, hein, mais il est vraiment genre à 3 mètres de moi, quoi. Les tasses durent longtemps et tiennent tout bien, faut pas hésiter. Oui, Mours est un acheteur. D'ailleurs, Mours, il a acheté une petite tasse. C'est une tasse. C'était une tasse biche que tu avais, toi, Mours, il me semble, de mémoire. Il me semble bien. Oui, je vais jouer bientôt avec Flo. Tu vas jouer quoi, Orion, avec Flo? En jeu de rôle? Il y a The Elder Spot qui dit « Mon équipe de JDR n'est plus active, mais c'était trop cool. » Hésite pas, hein, vous pouvez si vous... Alors je fais de la pub pour un autre Discord qui n'est pas le mien. Mais si vous aimez le jeu de rôle et que vous avez envie de trouver des copains de jeu de rôle, vous pouvez aller sur le Discord de Tales of P. Et pour le trouver, vous allez sur... Oh mais la cantine. Merci beaucoup Quentin pour ton resub, c'est vraiment adorable, merci beaucoup, merci. 6 mois d'abonnement. Oh là 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 là. Et coucou, comment tu vas? Avec le petit cœur, avec les doigts. Comment tu vas? C'est vraiment adorable, merci beaucoup. Du coup, j'étais en train de faire de la pub pour un Discord qui n'est pas le mien, je disais, pour du jeu de rôle. Vous allez sur YouTube, vous tapez Tales of P. Là, vous allez avoir plein de vidéos d'actual play, donc c'est du jeu de rôle filmé. Et dans la description de certaines vidéos, je ne sais pas s'il y a sur toutes, vous allez trouver le lien du Discord. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de trouver des copains de jeu de rôle. Oui, c'est une tasse biche forêt, oui c'est ça, Mours, je vois très bien laquelle c'est. Et même que l'arbre que j'avais dessiné, c'était... je crois que c'était un chêne. Il me semble que c'était des feuilles de chêne, de mémoire. Je vous abandonne pour aller manger, belle découverte en tout cas, mais merci beaucoup l'entre du craft encore pour ton raid, c'est vraiment très 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 gentil. Je vais aller voir ce que tu fais tout vite après le stream. Bah ça va super, et toi Quentin? Bah ça va. J'étais en train, alors du coup, pour ceux qui arrivent, j'étais en train de tournasser, donc c'est quand on s'occupe du fond des pièces qu'on a tourné. On peut pas le faire le jour même parce que, sauf quand il fait 40 degrés dans l'atelier,
Ça sent le vécu, c'était l'été dernier. Normalement, on le fait le lendemain ou le surlendemain, à peu près, quand la pièce est un peu plus ferme. La consistance s'appelle cuir. C'est pas mou comme sur le tour de potier, et c'est pas sec. C'est entre les deux. Là, vous voyez, je vais le décrocher. Hop. C'est un petit pot d'une élève. Oh, attendez, il faut que je branche. Excusez-moi. Pause. J'ai oublié de brancher l'ordinateur. Je branche l'ordi, sinon, dans 2 secondes, vous serez plus là. Accrochez-vous! Vous n'allez pas disparaître! Non! C'est bon! Ouf, on a échappé belle. Hop! Le TB multiprise, ouais, c'est ça! Vite! Donc du coup, ça c'est une pièce d'élève. Hop. Et donc ça c'est la pièce de Charlène. Alors Charlène, donc, comme je vous disais, elle a fait 2 pièces, celle-ci et une autre. Et comme les élèves sont pas là pour tournasser parce qu'on fait ça le lendemain ou le surlendemain, bah, du coup c'est moi qui m'en charge. Parce que moi je propose pas encore des cours, hein, je propose des stages. Donc stage c'est ponctuel sur une fois et pour l'instant le stage dure 3 heures. Voilà. Et du coup dans le chat, si quelqu'un peut faire un petit SO, parce que j'ai plus de modo, du coup j'ai plus le réflexe, enfin je sais pas que j'ai plus de modo, c'est qu'il est pas là. Du coup j'ai pas le réflexe, parce que d'habitude il est hyper réactif et j'ai même pas besoin de le demander. Si quelqu'un peut faire un petit SO pour la cantine s'il vous plaît, ce serait vraiment super sympa. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Oh là là, mais vous êtes tous super réactifs. C'est trop bien. Merci, merci. Du coup, j'aime trop le whiteboard parce que du coup, il met tout le descriptif. Et alors, je sais pas, s'il y a des gens qui connaissent pas la cantine dans mon chat, n'hésitez pas à aller voir parce que ben, je suis un peu un pilier de bar là-bas. Je sais pas comment dire, pilier de stream. Quand je parle pas, je suis en l'heure parce que je suis en train de travailler ou quoi, mais bon, dès que je peux, j'y vais. On dit VIP. En gros, j'adore la cantine. Enfin, c'est Quentin qui anime du coup le stream de la cantine parce que c'est trop bien, c'est bienveillant. En plus, comme il dit souvent, il a une approche radiophonique. Donc moi, qui suis en train de travailler, qui ai le nez dans mon tour, bah, je suis pas obligée d'avoir tout le temps le regard sur l'écran. Je peux écouter comme si j'écoutais de la radio. Donc ça, c'est vraiment super, c'est vraiment top. Et les thèmes évoqués sont toujours hyper intéressants, on apprend plein de trucs. C'est du divertissement engagé, donc c'est vraiment, vraiment super. Donc je recommande d'aller faire un petit tour sur la cantine, si ce n'est pas déjà fait. Et ça fait depuis quoi? Hier, ce matin, que du coup t'es partenaire? C'est ça? Je me souviens plus quand j'ai vu le post Insta. Hier soir? Ok. Oh, trop bien, trop bien. Félicitations, hein. Franchement, c'est mérité de fou, parce que c'est un travail... Enfin, t'as pas arrêté, quoi. Ça se voit, ça se sent, et c'est vraiment, vraiment mérité. Du coup, ce que je fais, comme on est dans un atelier partagé, je signe pour les élèves leurs pièces. C'est-à-dire que j'ai un document où ils mettent leur nom, et ils me mettent leur signature qu'ils veulent sous la pièce quand je vais tournasser le pot. Donc, comme on est dans un atelier partagé, que moi j'ai mes élèves, j'en ai beaucoup, vous pouvez le voir, j'en ai pas mal, et qu'il y a d'autres personnes qui font de la poterie, de la céramique, qui font des pièces aussi, il faut qu'on puisse identifier les pièces. C'est vraiment important. Alors du coup, Charlène, ah bah, c'est juste un petit C et B. Ok. Alors il y en a qui font leurs initiales, il y en a qui font des petits cœurs, il y en a qui écrivent des petits mots, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui ont vraiment déjà des signatures d'artistes. Mais la plupart du temps, les personnes signent avec leurs initiales. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'imite quand même leur signature.
Enfin, leur écriture, quoi. Du coup, ça donne ça. Donc là, comme je viens de le faire, il y a plein de petites pétouilles. Et en fait, je laisse sécher et j'enlève les petites pétouilles quand c'est sec. Comme ça, je refais pas de traces sur ce que je viens de faire. Et lui, du coup, je le mets de côté et je passe à son autre pièce. Hop. Donc, voici la deuxième pièce de Charlène. Oh, je m'attrouve sur la poussière. Hop là. Bravo pour le partenaire. Bah oui, non mais c'est clair, c'est un beau combat. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Alors je sais pas, c'est très personnel, je suis pas du tout une experte de Twitch, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un palier à passer là pour arriver à cette moyenne de... Je crois que c'est 75 viewers par stream. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un plafond de verre qu'il faut arriver à... Tu vois Battle de commandes. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu parlais de la cantine, j'étais persuadée que c'était un streamer food, rien à voir en fait. Bah, alors, la cantine, donc Quentin a fait un stream chez... comment il s'appelle tu vas me dire, Quentin. Marmiton. Oui, c'est ça, Marmiton. C'est bon. J'étais en mode, tu sais, je repassais tous les noms de sites sur lesquels je veux voir des recettes. C'est Marmiton. Ouais. Et du coup, je trouve ça très très drôle. Hop. Massage cardiaque de l'ordi. J'ai pas les photos des mugs, j'ai oublié, mais j'ai mis la photo des tasses sur Discord. Ah, tu l'as mis sur mon Discord, là, Yessa, ou sur le tien? J'irai voir après le stream. Ah bah bravo, ça nous branche même pas. Non mais en fait, Raph, j'avais dit que je lançais mon stream à 11h et j'étais en retard. Parce que faut vous dire que moi, mon setup, il est jamais prêt. Hein. À chaque fois, il faut que je remballe tout. Et que je remette tout quand j'arrive. Donc forcément, il me suffit pas d'appuyer sur un bouton, dirons-nous, pour simplifier le truc. T'as mis une petite musique de fond, c'est cool. Bah oui, ils viennent comme on est sur l'ordi maintenant, mais on se fait un petit peu plaisir. Waouh, petit lo-fi là. Lo-fi. Tu signes à leur place, c'est légal ça. Alors Chrome, je leur demande à chaque fois. Hein. Je leur dis, il faut juste, même si c'est une croix, juste il me faut un signe pour que je puisse identifier que c'est votre pièce. C'est tout. Ça a l'air très intéressant chez la cantine. Je n'avais pas pu aller voir les fois précédentes depuis le portable. Ça quittait ton stream. Ah oui Ah, il y a eu un automode pour toi, Raph. C'est parce que t'as mis le mot retard et forcément en anglais ça fait retard. Hop, accepté. Je savais même pas qu'il y avait l'automode en anglaise. On peut pas le passer en français, l'automode, ça n'existe pas. Elle fait ce que je faisais petit, imiter la signature. Ah oui, depuis le portable, ça a quitté ton stream. Mais oui, Nilid, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce problème-là sur tablette ou sur portable. Il me semble quand tu relances un raid, les personnes étaient loupaient le train, quoi, loupaient le bus du raid, tu vois. Du coup, si tu voulais suivre le raid, fallait que manuellement t'écrives le nom de la chaîne, quoi. Ah d'accord, ça contrefait les signatures, par contre c'est sur un chèque qu'il faut le faire. Alors là on n'est pas du tout sur des signatures... Je monte sur le petit comme ça. Hop. On est vraiment sur des initiales. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur des signatures de chèque. D'ailleurs je leur dis bien, je veux pas votre signature normale, hein, je veux juste pouvoir identifier votre pièce. Hop. Oui, c'est 75. Oui, 75 sur 30 jours, et vu que ça compte pas les raids, c'est long. Ah oui, c'est ça qui est chiant. Et ça, je comprends pas, tu vois. Pourquoi ça compte pas les raids? Alors pour moi, ben... En fait, pour moi, ça devrait compter les raids à partir du moment où, par exemple, la personne, elle reste 1 minute sur la chaîne, tu vois. Ça veut dire qu'elle est intéressée, a priori. Je sais pas, un truc un peu bizarre.
C'était une thématique crêpe, mais en mode imitation avec des crêpes d'autres plats, genre trompe-l'œil. Oh, c'est trop bien. Sur ton Discord dans art et artisanat. Ok, là, il y a ça, j'irai voir. Hop. Ça, j'ai déjà mis accepter. Hop. Je me demandais le mot de touchy. Oui, t'inquiète. Et tu sais, on connaît les streamers où tout est prêt et qui sont quand même en retard. Raph, est-ce que par hasard tu parlerais de Darge? C'est juste pour savoir. Parce que Raph est modo chez Darge. Donc du coup là, c'est la deuxième pièce de Charlène. C'est la deuxième pièce qu'elle a faite. Donc vous pouvez constater que par rapport à la première, elle est vraiment allée plus haut. Donc c'est super, parce qu'elle a réussi à monter. Alors, elle est moins large que sur sa première pièce, mais elle a pris plus de hauteur. Et du coup, comme elle était allée un peu plus en finesse en haut pour elle, ben, elle avait quelque chose de pas tout à fait rond, et elle a décidé de faire un petit bec verseur. Voilà. Hop. Donc on va lui tournasser sa pièce. Ils font pas de petits dessins à la place, genre un petit cœur. The Elder Spoil, il y a certaines personnes, si. Je regarde si j'ai pas des exemples. J'aime bien regarder les exemples rigolos de signature. Donc là, non, là c'est que des initiales, Ah, là, elles se sont amusées, c'était deux copines. Je vais essayer de vous montrer ce que je montre là. Je pense pas que vous allez bien voir. En vrai. Là, tu vois, t'as des gens qui ont fait des petits smileys, des petits cœurs et tout. C'est rigolo. Voilà. Et là, tiens, pour ceux qui connaissent, en bas, là, tout en bas, il y a Babou. Babou, il est sur le stream de temps en temps et il est venu faire un stage. Hop. Et coucou l'Odem, petit bonjour du lurk. Coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que toi aussi tu es dans ton atelier en train de petit poter? Hop, j'arrive pas à remonter. Ah voilà. Pardon, je vais faire un petit glouglou. Ah. C'est bon, les points de chaîne remarchent, au cas où. Tout à l'heure, Orion m'a signalé que la dernière fois, j'avais pas pris en compte les points de chaîne. Et en fait, c'est parce que je les voyais pas. Je sais pas pourquoi ils s'affichaient pas sur Twitch Chat. Et là, c'est bon, je les vois. Et c'est pour ça qu'il faut bien enlever ref, raid dans la barre d'adresse quand on raid. Oui, c'est ça. C'est ça, Route. Mais ça, je trouve ça trop bête, quoi. C'est quand même dommage. Je suis d'accord, même 5 ou 10 minutes, ça devrait transformer en vraie vue. Mais oui, c'est pour éviter le fait que si tu as un gros raid un peu par hasard, ça te débloque l'accès. Ouais, mais bon, enfin... Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il faudrait réfléchir sur ce truc-là, mais je trouve que c'est pas très juste, tu vois. Darge, ah ouais, c'est vrai qu'il rentre bien dans cet exemple, je dirais que tu dis ça de lui. Mais non, mais Raph, c'est parce que t'es modo chez lui que je dis ça, je te demande. Je dis pas qu'il fait ça. Parce que il donne des horaires ou pas à l'avance? Moi, du coup, je me fie plus aux notifs, tu sais, qu'on a sur le téléphone quand la personne lance le stream. Moi, je fais un lapin avec mon prénom. Attends. Non, je connais pas ton prénom, Milite. Il m'a pas dit. Je retourne dans l'ombre quelques instants, plein de love à tous. Bah, gros bisous, la cantine. Plein de love et à tout vite sur ton stream. J'ai envie de te dire. Merci pour les numéros. Ah, j'ai fait exprès de pas les montrer, banane. Alice avec le lapin. Oh, mais trop mignon, Lilith, ça doit être trop chou. Ouais, attention, ouais, pour les live fixes, ils donnent des horaires. Ok.
ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez que j'ai toujours des moments où la mobilette ne démarre pas. Attendez, je vais épargner vos oreilles. Voilà, j'ai épargné vos oreilles. Et du coup, Ruth qui a acheté la récompense de chaîne étirement. Ok, Ruth, étirons-nous un petit peu. Comme je disais hier, j'ai fait sport et j'en ai fait 2 heures. Et la deuxième heure, c'était pilates. Et on a fait beaucoup de mouvements où on est allongé sur le sol. Et on doit, enfin, on commence assis, on s'allonge et on doit ramener les jambes par-dessus soi. Donc au début, on est comme ça, en chandelle, quoi. Et on doit carrément ramener les jambes, genre là, c'est votre tête. Vous devez ramener les jambes comme ça, voire toucher derrière vous avec vos pieds, vous voyez. Alors c'est cool, moi ça me convient bien parce que je suis un peu hyperlaxe, mais du coup, je sens qu'au niveau de la nuque, là, ça m'a bien étiré, donc c'est bien, mais j'ai un petit peu des courbatures. C'est trop bien ce truc étirement et boire, ça me fait penser à le faire, merci. Bah pas de soucis, maman, ça me pas de soucis. Il y a Raph qui dit je retourne en live, je suis au boulot et on me demande en réunion. Oh, Raph, on te demande. Pardon, oui, je tire des hanches. Je sache. Bon tirage de hanches, je le donne. Bon, du coup, je mouille un petit peu, hop, la pièce de Charlène. Et on va essayer de la caler comme il faut sur le tour, sachant qu'il y a le petit bec qui va m'empêcher de tournasser jusqu'en bas, mais du coup on va tournasser que le pied de sa pièce. Hop. Mais ouais, c'est vraiment pas évident de trouver le centre d'une pièce tournée par des personnes qui apprennent tout juste à tourner. Parce que du coup, bah, rien n'est circulaire, et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, hein, quand on débute. Si tu me fais un truc... Alors moi j'ai déjà eu des élèves, hein, ils débutaient, ils faisaient des trucs que moi je faisais au bout de je sais pas combien de temps, enfin genre plusieurs semaines d'apprentissage quotidien. Moi j'étais en mode... Soit je suis une excellente prof, soit c'est